Dans un premier temps, c'est une nouvelle qui tombe comme ça. Et je voudrais dire que si la nouvelle est vraie, en tout cas, ça ne peut que me réjouir personnellement, parce que je connais un peu l'historique de cet hôpital. Et parce que vous demandez quelle est mon appréciation, d'emblée, j'ai dit merci au gouvernement. Parce que c'est une chose que nous attendions depuis très longtemps, depuis son inauguration en 2014. Nous étions parmi les travailleurs du secteur de la santé, parmi les syndicalistes du secteur de la santé, qui avaient levé les tons pour dénoncer ce qui ne marchait pas dans cet hôpital, professionnellement, techniquement et tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que lorsque l'hôpital était en train d'être réhabilité, le gouvernement a informé l'opinion nationale que c'était l'hôpital de l'État congolais. Et nous, en tant que travailleurs, même les chômeurs étaient très contents d'avoir une nouvelle bâtisse de cette dimension pour résorber le chômage et pour rendre vraiment efficaces les soins qui se donneraient ou qui s'étaient donnés dans cet hôpital. Parce que, n'oubliez pas, madame, qu'il nous a été dit que cet hôpital a été construit ou réhabilité pour réduire les transferts des malades à l'extérieur. Et ça fait la joie, le plaisir de tout le monde. Mais, dès le premier mois de son inauguration, nous avons déploré les modes de gestion, les méthodes de gestion, qui n'étaient pas des méthodes de gestion d'une coopération établie entre l'Inde ou les Indiens qui dirigent là et l'État congolais. Pourquoi je dis ça, madame? Parce que nous avons déploré la manière de recruter les agents ou les travailleurs dans cet hôpital. Nous avons déploré et dénoncé la manière de rémunérer les agents, les Congolais en particulier, qu'ils soient médecins, infirmiers et tout le monde, agents congolais, très mal rémunérés. Et nous avons dénoncé ça. Il y a eu des incidents graves, madame, parce que les gestionnaires qui sont là aujourd'hui, je pense que c'est eux qui continuent à le faire, à gérer l'hôpital, ils n'avaient pas de respect vis-à-vis de nos autorités gouvernementales. Rappelez-vous, je ne vais pas aller trop en détail, rappelez-vous l'incident qui a eu lieu lorsque les dirigeants, les gestionnaires actuels qui sont là, la manière dont ils se sont comportés vis-à-vis de l'ancien ministre de la Santé, Kabange Numbi. Nous sommes tous au courant. Rappelez-vous de l'accident mortel d'une femme qui a bu du formol. Parce que nous avons voulu que cet hôpital soit vraiment un hôpital modèle, un hôpital exemplaire où tout le monde, tous les citoyens congolais devraient aller pour recevoir les soins. Malheureusement, nous avons aussi constaté avec beaucoup d'amertume que les personnels qui venaient de l'Inde n'étaient pas des personnels bien qualifiés dans tous les domaines des soins. Alors, voilà, moi je me réjouis, personnellement je me réjouis, si cela s'avère vrai, que le gouvernement a récupéré ou a résilié les contrats avec les actuels gestionnaires, moi ça me fait beaucoup de plaisir. C'est tout ça, vous savez que ces gestionnaires-là faisaient fi à nos lois. Parce que quand vous évoquez la question des rémunérations, je vous dis que les travailleurs congolais qui sont là-bas, c'était le mal rémunéré par rapport aux autres qui venaient de l'Inde. Vous comprenez? Nous avons vu. À partir même du recrutement. Parce qu'au début,
avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, au début, les recrutements se faisaient comment? Je pense dans leur contrat, il est dit que la partie congolaise donnera les agents pour y travailler, l'Inde également. Mais ce n'était pas ça. C'est l'Inde seule où les gestionnaires, pour ne pas parler du pays, ce sont les gestionnaires là qui avaient le monopole de recruter les travailleurs. Et qui le faisait? Ils avaient utilisé les services de consultance. Et quel service encore? Incompétent. Prenez le cas, je prends au hasard, des services de gardiennage ici, qui recrutaient les agents pour travailler à l'hôpital. Avec quelle expertise? Pour recruter par exemple un médecin, pour recruter un spécialiste, pour recruter un infirmier, pour recruter un gestionnaire. Donc c'était ça. Et à partir de là, le départ était mauvais. Et nous étions là en train de crier, mais malheureusement, non compris. Alors, la rémunération, madame, peut-être il y avait amélioration aujourd'hui, mais je pense que les amis, les compatriotes qui travaillent dans cet hôpital ne sont pas bien rémunérés. L'État congolais, si je vous dis, je répète, si cette décision de casser ou de récupérer cet hôpital, si c'est une information qui s'avère vraie, en tout cas l'État congolais doit aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous habille la décision de dire non, nous allons nous entendre encore, nous allons renouveler. Non, résilier les contrats, il faut les résilier définitivement. Parce que nous avons des experts, nous avons des expériences, nous avons des maîtrises, nous avons tout ce qu'il faut dans ce pays pour que cet hôpital marche convenablement. Donc, il faut que l'État congolais récupère cet hôpital absolument et totalement.